bonjour à vous mesdames et messieurs, nous sommes ici le jeudi matin 8 avril à la fac d'Albi pour l'éco-festival. On va commencer par une petite visite du déjeuner puisqu'on est le matin, c'est aujourd'hui 9h. Pour être honnête, il n'y a pas grand chose qui marche, donc premier atelier. La question de brioche. Non, ici c'est un petit déjeuner campagnard. Alors l'idée du truc, c'est que vous prenez votre pain, vous prenez un couteau, un bon petit pâté, que vous tartinez de façon légère et douce. Il va bien avec le café. Hein. Vous avez le choix aussi avec le saucisson. Et puis après, un perculateur. Un perculateur. Alors, ce magnifique objet permet de garder au chaud toutes sortes de liquides contenant diverses choses comme du thé ici présent, et ici nous avons le café. Nous allons maintenant voir la progression du travail et les bénévoles, ce qui sont derrière vous, là-bas, derrière la caméra, s'entendent avec vous. Et en fait, on fait les panneaux pour diriger les élèves dans le forum. Pour indiquer les stands, le lieu où il y a des débats. Oui, voilà. Et là, on est en train de finir les questions pour les groupes et finir le timing, quoi. Gérer les imprévus du timing. Voilà. Diviser le travail en plusieurs commissions. Commission accueil, commission intervenant, commission matérielle. Et donc mon but en fait c'est de coordonner un petit peu tout ça, histoire que les équipes puissent travailler entre elles. C'est une expérience vraiment sympa. Puis l'éco-festival en plus, quelque chose de sympa organisé par les gens de la fac et sur l'éco-citoyenneté, je trouve que c'est quelque chose de bien, quoi. Nous sommes maintenant en direct avec le président de la commission Je porte des panneaux et je dois fermer ma gueule. Monsieur Arbre, bonjour. Alors première question, pour les bénévoles, la journée a commencé à 10h, mais pour vous, vous êtes là je crois depuis hier, c'est ça? Racontez-nous un peu votre journée. Merci, vous ne parlez pas, ça doit être, je pense, dû à votre grande sobriété. Alors on est aujourd'hui maintenant avec le président du complot sur le campus, Thibaut, qui est avec nous. Alors Thibaut, première question, comment s'est passée la journée d'hier, le bilan pour du festival? Très bien. On a eu à peu près le monde qu'on escomptait, donc aux alentours de 170 personnes. Dans les animations de la journée, on a donc un forum des écométiers pour les lycéens, organisé par la lycéenne. On a un petit collégium avec les élus, histoire que les étudiants puissent venir discuter de la politique de la ville et des futures orientations, notamment du cinéma qui va se construire sur la place de la Méchante entre les Peuples. Ensuite, on aura un petit peu avec les élus, les 18h avec le quatuor Bedrich. On a donc les concerts à partir de 20h30 avec MP1.2, donc groupe de hip-hop. Hip-hop qui vient de Rhodes. Ouais. Après on a Mel qui vient de Paris, rock français, chansons un peu déjantées. Blues Brothers qui sont du côté de Gaillac et qui eux, c'est ce qu'ils appellent du trad punk blues, donc ça les définit bien. Pour les gens, on s'est réunis à peu près pendant 2 mois, toutes les semaines, où on a écouté en fait toutes les maquettes qui nous arrivaient. Sachant que maintenant le festival il a suffisamment de renommée en fait pour pas qu'on ait allé chercher les groupes, c'est-à-dire qu'on reçoit suffisamment de maquettes. D'être le plus éclectique possible sur le choix des groupes.
Il y a aussi la notion de découverte, on a envie de montrer des choses qui ne sont pas forcément toujours super connues. Une petite question, vous pouvez nous parler de l'aspect écologique du festival, on sait que c'est basé sur ça. Donc ouais, comme sur le campus, ça reste dans tous les cas un éco-festival, donc c'est-à-dire qu'on essaye de limiter au maximum l'impact du festival sur l'environnement. Alors, et de sensibiliser les festivaliers sur cette problématique préventive, puisque les bénévoles sont à même de répondre à toutes les questions des festivaliers. On a une référente d'une commission de déchets qui est là pour sensibiliser sur le tri et faire le tri sur le festival. Et relancer les bénévoles. On attend combien de personnes ce soir et demain soir? Si on reprend les chiffres de l'année dernière, normalement on est à un peu plus de 2000 personnes par soir. L'année dernière on a fait 2700 sur le jeudi, je crois à peu près. Nous allons voir comment se fait la préparation des repas pour le festival, en quoi cette préparation va tenir un rôle écologique. Donner à manger aux bénévoles, aux artistes, et voilà. Et donc le midi on a une 50aine de personnes en règle générale, le soir on en a 200 ou plus. On a essayé de faire donc du bio et du local. On a pris certains produits donc chez le primeur, d'autres à BioAzur. C'est les élèves en fait, c'est les élèves du foyer. Ouais, c'est les élèves du foyer qui ont décidé de faire ça eux-mêmes. Ils étaient au courant et du coup ils ont contacté l'encadrement du lycée. Puis qu'on puisse se mettre un peu à l'écologie quoi. L'ambiance générale des élèves, là, est-ce qu'ils sont motivés plutôt La sortie est plutôt bien reçue, ils sont chauds là. Je les sens très motivés là. Très motivés. Bon. Un petit bruit d'ambiance s'il vous plaît là. Ouais, vous êtes chauds. Moi je viens de finir un CAP en décembre et puis donc du coup j'essaye de lancer une activité terre par rapport à mes différents stages que j'ai pu faire en maçonnerie terre crue où c'était plus de la restauration du patrimoine. Tu veux la terre crue en fait c'est le matériau, c'est un des matériaux, déjà ça dépense aucune énergie grise en fait. Voilà, parce que c'est la maçonnerie terre crue, les différentes techniques et donc du coup je vais essayer de les faire pratiquer. Je pense que ça va pas être évident, mais on va voir. En fait, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? En fait, à terme, ils vont faire une miniature de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais à un moment donné, il faut bien construire sa maison. Hein. Donc, et souvent, on n'a pas assez de sous. Souvent. Alors, soit tu fais un crédit et tu vas travailler, soit tu apprends et tu fais. Alors ouais, moi mon but c'est de les sensibiliser par rapport au tri des déchets. En fait, ce sont des bouteilles en plastique recyclées en fait, qu'on a broyées puis qu'on a fondues pour faire des granulés. Donc avec ces granulés, hop, on fait de la laine polaire par exemple. La tranche des 18-35 ans c'est la tranche d'âge qui trie le moins, donc essayer de les sonder un petit peu aussi par rapport à ça. Pas spécialement, c'est un plaisir, en même temps c'est autre chose. Donc c'est-à-dire que je le fais parce que c'est pour m'exprimer surtout. Bien c'est pour raconter mon vécu et ma situation de vie aujourd'hui, c'est-à-dire c'est de m'exprimer en général sur cette vie qu'on vit là aujourd'hui. Sur le développement durable qui se déroule aujourd'hui, il est présenté de nombreux TPE et donc tel que va vous présenter Hugo sur la pollution de l'air. Naturel qui s'observe notamment quand il y a des nuages. C'est donc le rayonnement du soleil qui est renvoyé par le sol et qui est encore renvoyé une fois vers le sol par les nuages ou maintenant la pollution. Depuis 1958, la seconde est définie comme étant équivalente à 9 192 631 770 cycles de radiation d'un atome de césium.
Le césium est une matière non organique trouvée dans les ordures de la ville de Goiânia. Un toilette comme tous les toilettes, sauf que à la place d'avoir un toilette normal, il y a une poubelle en dessous du caisson. Et dans cette poubelle, on met de la sûre. On met un tiers de sûre, c'est de la scierie qu'on récupère, c'est du bois qu'on récupère dans une scierie. À chaque fois qu'on passe, on remet un gobelet de sûre par-dessus pour recouvrir ce qu'on a fait. Et la sûre va tout pomper et va masquer les odeurs. Donc c'est ça qui fait que les toilettes sèches, contrairement à ce que disent tous les gens, ça pue pas en fait. C'est une légende, il faut casser. Donc voilà, c'est hyper simple d'utilisation, c'est hyper simple à construire et à faire. Et c'est révolutionnaire. Sèche, ça met la pêche. Chaque groupe a posé avait des questionnaires et devait les remplir. À l'issue de ce dépouillement, nous avons des gagnants, ça a été donc le groupe 6. Le porte-gobelet. Voilà, comme le rappelle un bloc-notes de fou. Et des beaux souvenirs plein la tête. On peut lire la déception sur les visages. On sent qu'ils pensaient vraiment gagner, ils croyaient, ils y tenaient à cette victoire. Et d'ailleurs les autres élèves ne regardent pas. Et le ticket boisson. Ils sont tellement dégoûtés qu'ils partent. C'est voilà. Bon, et merci d'être venu, c'était cool, voilà, on vous rappellera l'année prochaine. Sur des adieux déchirants. J'espère que cette journée en notre compagnie vous a plu. À vous Boulogne, on vous rend les studios parce que nous, on va au concert. Allez, tchou. Ici c'est cool, un message qu'il est bon que t'écoutes, alors coûte. On est venu partager et on en a rien à foutre que tu saches pas. Dans sa tête sa vie tourne en rond. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Les douches touchent le fond. Sans vous de vivre, j'ai de raison. Il emporte sa quand il pose dans sa chambre. Désolé mon gars, mais aujourd'hui c'est dimanche. Je me suis fait un point 2. Donc si tu veux continuer le délire de complot sur le campus que tu as probablement vu tout à l'heure sur la scène, il faut que tu ailles sur net, tout simplement tu tapes MP 1.2. On est sur Toulouse maintenant, donc le collectif est basé sur Toulouse. On est arrivé ici par l'intermédiaire du tremplin que vous avez organisé. Voilà, donc on a eu la chance d'être les gagnants, et voilà, on est arrivé là, donc on est invités. C'est de sortir des titres professionnels et tout, on commence, donc on est surmotivé et chaud pour continuer justement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous, merci pour l'invitation. Hip-hop décalé, MySpace, MP1, PWNT2. Mon cœur fait dans la couture, mais sa plaie est loin d'avoir fière allure. Il ferait mieux de faire dans la dentelle au lieu de faire dans son slip. Elle serait pas cousue, juste plus belle et moins triste. À trop tirer sur l'élastique, à rouler des pelles et des mécaniques, j'ai dû marcher sur un râteau.